Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Gandhi International, qui s'est créée en 2006 et qui a pour objectif, d'une part, de faire valoir le bien fondé de la pensée gandhienne face aux défis du XXIe siècle, dans l'approche non violente, et d'autre part, de tisser des liens avec des organisations, des mouvements à travers le monde pour rendre possible une mobilisation internationale en 2012 à l'occasion d'une marche très importante, une marche non violente bien sûr, très importante qui va se passer en Inde, une marche de 100 000 sans droit, sans toit, intouchables, sans terre, qui réclame l'application d'une réforme agraire. Cette réforme est issue d'une première marche de 25 000 personnes qui a eu lieu en 2007, mais la mise en place est très laborieuse, il y a d'énormes résistances, et donc ils ont décidé d'en remettre une louche en 2012 avec 100 000 personnes. Et nous sommes nombreux à penser que c'est une opportunité historique de mobilisation de tous les mouvements non violents, écologiques, alternatifs, droits de l'homme dans le monde sur le thème d'une part de l'accès des populations locales aux ressources naturelles, l'eau, la terre, les forêts, les semences, qui sont accaparées par les sociétés multinationales ou les investisseurs, avec souvent l'assentiment des États ou dans leur impuissance, pour faire des projets touristiques, des projets immobiliers, des projets d'immenses barrages, des projets de culture OGM hyper intensive, pour faire des agrocarburants par exemple. Donc on a des centaines de milliers, des millions de personnes à travers le monde qui sont expropriées et qui se retrouvent dans des bidonvilles. Et donc cette marche indienne va attirer l'attention là-dessus. Et nous attirons aussi l'attention de l'opinion sur le problème de la souveraineté alimentaire. Du fait du commerce international mondialisé, on voit arriver sur le port de Dakar, par exemple, des cargos entiers de maïs transgénique ou de blé produit avec des moissonneuses-batteuses de 15 mètres de large qui déstructurent complètement les économies locales et ruinent les agriculteurs qui font du sorgho ou du mil dans leur village. Et ces agriculteurs, là aussi, se retrouvent dans des bidonvilles. Et donc, nous voulons demander que le droit de souveraineté alimentaire soit supérieur au droit du commerce et de l'investissement international. Alors en France et en Europe, cette marche indienne va avoir des relais. Il y aura une marche par exemple du Croisic à Paris via Nantes, Le Mans, Angers, Le Mans, Chartres, etc. Il y aura une marche probablement de Toulouse à Paris. Il y aura des choses à Lyon, à Carcassonne, etc. Le prochain week-end avec nos amis d'ECTA Europe, on va envisager des marches de Zurich à Genève, de Cologne à Berlin, de Birmingham ou Sheffield à Londres, de Barcelone à Madrid. Toutes ne se feront peut-être pas, mais il y aura en tout cas du mouvement en octobre 2012, notamment entre le 2 octobre, qui est la journée mondiale de la non-violence, et le 17 octobre, qui est la journée mondiale de refus de la violence.